Ok, d'accord. Ok, Besséder. Donc, j'ai pas besoin. Et Adam aussi, tu étais là la dernière fois, les fois précédentes, disons? Bonjour, Bonjour, Raphaël. ça c'est moi. Raphaël, tu étais là, n'est-ce pas, les jours Ah ouais, précédents? moi j'étais tôt. Une fois, parce qu'ils ont pas envoyé un message, j'ai oublié, je suis rentré en plein milieu, mais je pense que j'ai assez compris. Ok, d'accord. Euh, Et d'accord, Adam, attends, Ils vous ont fait rentrer dans le groupe, j'ai pas entendu. Hein. et et vous êtes rentré dans le groupe c'est quoi? De Colnet? Il y a un groupe WhatsApp. Oui, non, moi je suis pas rentrée encore. Je leur ai dit, mais ils m'ont pas rentré. Et c'est ça. Je pense qu'il faut parler avec Dany, non? Oui, je lui ai parlé. Regarde, je vais baisser le son parce que j'entends mal, parce que c'est trop fort chez moi. Attends une seconde. Euh, Madame, oui, bonjour, je voulais vous demander une question. Le truc, là, le site École.net, il y a plein d'exercices, il faut les faire ou c'est les exercices du site? Il faut les faire, Blikachar? alors, j'ai toujours pas compris la question, Johanna. Répète. Les exercices d'École.net, où il y a tous les trucs structure, les trucs du bac, là, il faut les faire? Il faut étudier les quatre textes. C'est ça que tu me poses comme question? Non, dans le site École.net, il y a des, Oui. il y a des messimotes à faire, il faut le faire Ah ou... oui, oui, c'est pour t'aider, ces Messimotes. Ah, ok, merci. Il faut les faire, ça va t'aider. C'est des exercices que j'ai fait sur les textes. Et bon, maintenant, on va finir aujourd'hui le texte de Ionesco. Et j'ai donné, par exemple, un petit résumé à remplir avec une banque de mots, etc. Ça va te donner le vocabulaire pour parler du texte. C'est ça, c'est très utile. Ah, ok, merci beaucoup. Bon, ok. Alors, bonjour tout le monde. Tout le monde n'est pas encore là, mais En il fait, faut continuer. c'est pour ça, comme ils envoient pas le message avant le cours dans le groupe de Colnet, alors je pense que la Ouais, plupart, mais il y a un moment ils où... sont pas au courant. Oui, Oui, mais il y a un moment où c'est le bon, sixième cours, il faut je s'en vais dire à souvenir un peu. Dani. Je vais dire à Dani de rappeler, de leur rappeler. Moi, je peux pas rentrer. Elle m'a pas fait rentrer encore. Ouais, mais déjà, c'est le dixième cours, il faut s'en souvenir un peu, là. Ça devient normal. Bon, c'est une responsabilité que vous avez là. Il faut y Oui, penser. Attends, je vais voir Dani. Ok. Bon, Dani, mets un mot dans le EcoleNet pour que je commence là. Merci. Bon. Euh, ok. Donc, qui peut me rappeler, vous savez, je vous ai expliqué que dans ce texte-là, dans cette scène, ça c'est une question qu'on peut vous poser. Quelles sont les trois grandes parties du texte? Quelqu'un peut me donner un titre à chaque partie? Par exemple, la première partie, c'est très simple. Vous vous souvenez le titre que j'ai donné dans la première partie? je Donc, comprends pas trop la question. ok, alors je vais la répéter. D'abord, je vais baisser le son. Là, c'est là maintenant. Ouais. La question, c'est il y a trois parties dans le texte. C'est une question qu'on peut vous poser. Qu'elle donne un titre à chaque partie. Parce que un texte, c'est long, hein, il y a 2 pages et demie de ce texte-là. Et vous, à partir du moment où vous pouvez donner un titre à chaque partie, ça veut dire que vous dominez le texte. Vous savez de quoi ça parle. Vous comprenez? Donc, donnez-moi un titre à la première partie. Quelqu'un s'en rappelle? Allez, faites vite parce que j'ai pas trop le temps. Alors, je vais vous donner la solution. Dans la première partie, d'ailleurs, je vais vous montrer. Ça y est, je crois qu'elle a mis. Voilà, ça y est. Elle a mis dans le WhatsApp, le cours de littérature commence. OK. Euh, alors, non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est là? Voilà. Voilà. Maintenant, vous voyez mon diaporama, n'est-ce pas? Ouais, j'ai Oui, l'impression. Bon. oui. OK. Alors, la première partie, j'avais donné comme titre. Voilà.
La, pi- la pièce est divisée en trois, en un, c'est pas ça, regarde, voilà. La ligne de un à préférable, c'est la discussion autour de la rhinocérisation de bœuf. Effectivement, dans la première partie, de quoi ils parlent tous? Que Monsieur Bœuf, leur ami commun, s'est transformé, s'est métamorphosé en rhinocéros. On appelle ça la rhinocérisation, le fait de devenir rhinocéros. Et alors, ils sont pas d'accord les deux. Ensuite, dans la deuxième partie, on sent les deux approches. Jean fait l'éloge de la nature, la loi de la jungle, et Béranger défend les valeurs morales, l'homme et la civilisation. Vous vous souvenez, ça, on a vu ça la dernière leçon. Et maintenant, on va voir la troisième partie. La troisième partie, c'est la rhinocérisation de Jean, c'est-à-dire Jean, on va le voir se transformer en rhinocéros. Ça va, c'est bon? Oui, on en a parlé déjà de l'histoire. Ok, alors maintenant voilà la troisième partie. Voilà, ok, je commence, d'accord? Parce que je voudrais aussi conclure là-dessus après. C'est-à-dire, il me faut du temps pour vous rappeler quelles sont les questions qu'on peut vous poser à l'oral. C'est quand même le plus important, n'est-ce pas? Ok, alors, cette troisième partie, donc, c'est la fin. On a vu que, vous vous souvenez, il a commencé à se transformer, Jean, d'accord? Qu'est-ce que vous avez vu dans les deux parties précédentes? Quand il se transforme et il devient un peu vert, ce Ok, genre de très choses. bien, Johanna, très bien. Il devient un peu vert. Quoi encore? Il a une corne, il Un commence à peu, faire un petit peu, ça commence à pousser sur son front. Quoi encore? des Sa bruits. voix change. Oh, bravo, bravo, sa voix change. Sa voix change. C'est Léa, n'est-ce pas? Oui, sa voix change. Merci Léa d'avoir ouvert ta vidéo. Tu es la seule. Et j'aime pas trop quand vous vous enfermez derrière cet écran noir là. Bien. Donc dans cette troisième partie, on va voir qu'il va complètement devenir un rhinocéros. D'accord? Ok. Alors, je lis et je vous poserai quelques petites questions après. Béranger, parlez plus distinctement, c'est ce que disait Léa, sa voix devient méconnaissable. Je ne comprends pas, vous articulez mal. Et à propos, quand il dit je ne comprends pas, c'est vraiment au sens physique qu'il comprend pas la voix, la rauque de Jean, mais c'est aussi au sens figuré qu'il comprend pas ce qu'il est devenu. D'accord? Il faut le comprendre dans les deux sens. D'accord? Et Jean, toujours dans la salle de bain, ouvrez vos oreilles. Je vous ai expliqué à quoi servait la salle de bain. Je vous ai expliqué, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me Oui, dire c'est l'endroit de transfert. À chaque fois, il change un peu plus. exactement. C'est vraiment une aide pour le metteur en scène pour que Jean puisse se déguiser, enfin pas se déguiser, mais se transformer. Béranger, comment? Ouvrez vos oreilles, j'ai dit. Pourquoi ne pas être un rhinocéros? J'aime les changements. Béranger, de telles affirmations venant de votre part. Et puis Béranger s'interrompt. Ça, c'est comment on appelle ça, ces remarques de l'auteur? Vous vous souvenez comment on appelle ça? Didascalé. Bravo, Raphaël, bravo. Et Béranger s'interrompt car Jean fait une apparition effrayante. En effet, Jean est devenu tout à fait vert. La bosse de son front est presque devenue une corne de rhinocéros. Et il dit, oh, vous semblez vraiment perdre la tête, au sens propre et au sens figuré. Jean se précipite vers son lit, jette les couvertures par terre, prononce des paroles furieuses et incompréhensibles, fait entendre des sons inouïs. Mais ne soyez pas si furieux, calmez-vous, je ne vous reconnais plus. Dans le sens là encore, dans le sens propre et dans le sens figuré. Il le reconnaît plus parce qu'il a une bosse et qu'il est vert, mais il le reconnaît plus parce que il devient un animal, il n'est plus un être humain. Jean, à peine distinctement. Chaud, trop chaud. Démolir tout cela. Vêtements, ça gratte. Et il fait tomber le pantalon de son pyjama. Que faites-vous? Je ne vous reconnais plus. Vous êtes si pudique d'habitude. OK? Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage-là?
Ben comment elle s'appelle, la bœuf, je sais pas quoi. Ben, il se plaint de ses habits, que ça lui gratte et que ça le dérange et blablabla. Ok, Johanna, quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Qui perd son humanité. Oui, très bien. Il perd son humanité. Et c'est quoi le symbole de l'humanité? C'est très bien, Léa. C'est quoi le symbole de l'humanité? L'empathie. C'est le vêtement. Le Ok. vêtement, mais les animaux n'ont pas de vêtements. D'accord? Les, 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 il y a les êtres humains qui ont un vêtement. D'accord? Ça, une métaphore, un symbole, ce que vous voulez, d'accord? Il enlève, il se déshabille et il devient un animal. Il est tout nu, comme tous les animaux. Ok, on va voir la suite. Alors là, je vous ai posé une question. Vous voyez, c'est la fin, ça déjà. Et je vous ai posé la question. Les didascalies, leur longueur et pourquoi, d'après vous? Pourquoi elles sont si longues? J'ai oublié ce que ça veut dire la didascalie. Pardon? J'ai oublié ce que ça veut dire la didascalie. Je viens de l'expliquer, Johanna. Ouais. La didascalie, c'est les remarques que fait l'auteur, d'accord, Mhm. pour l'acteur. Ok. Ce sont pas des phrases que l'acteur doit dire, que le personnage Ah, doit ok. dire. Ok, merci. C'est des remarques que fait l'auteur à l'acteur, d'accord? Ok, parfait, merci. Ok, alors, pourquoi elles sont si longues? Pour bien faire ressentir. Pour bien expliquer la transformation, d'accord? Et, et pour montrer Excusez-moi, Michel, je vois pas votre image. Pardon? Tu vois pas quoi, Chani? Votre écran, Tu vois pas mon c'est écran? noir. Moi, je vois. Tu vois pas le Moi, je texte? vois pourtant. Ouais, attendez, je Chani, rentre. Je pense que c'est. Ouais, je vois pas. Je pense que c'est la connexion. je pense que tu devrais sortir et re-rentrer. Ah, c'est bon, je vois. Ah, tu vois? Très bien. Ok. C'est bon. Alors, Merci. Merci, Michel. ok, d'accord. Donc, les didascalies, elles sont importantes ici parce que c'est physique. Il se transforme. Donc, il faut que le metteur en scène, il dise, il explique à l'acteur ce qu'il doit faire, d'accord? Et à l'acteur ce qu'il doit faire pour se transformer et comment est-ce qu'il doit dire les choses, d'accord? Dans quel état est Jean, je pose la question. Il est complètement furieux, il est complètement transformé. Oui, il est furieux, violent, d'accord? On va voir tout de Il suite. n'arrive plus à se contrôler. On voit que Bravo, Raphaël. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait qui surprend Béranger? il veut comment ça s'appelle? Il veut l'écraser, il fonce sur lui. Avant. Quand il se déshabille, puisqu'il lui dit, je vous ai lu à l'instant. Attendez, je vais voir. Ah oui, il a dit que Il d'habitude, a il est dit que ça le pudique. gratte. Oui, il lui dit, mais quoi, d'habitude vous êtes si pudique. Vous savez ce que ça veut dire, pudique? Ça veut dire qu'il Oui, on il se se montre montre Ça, pas. pas non, public. ça, Ok. non. Donc, Ça noie. donc, euh, donc, donc ici, il est très étonné. Bon, on va continuer à lire. Jean qui dit, les marécages, les marécages. Béranger, regardez-moi, vous ne me semblez plus me voir, vous ne me semblez plus m'entendre. Je vous entends très bien, je vous vois très bien. Et il fonce vers Béranger, tête baissée. Celui-ci s'écarte. Béranger, attention, Jean, soufflant bruyamment. Pardon, puis il se précipite à toute vitesse dans la salle de bain. Béranger fait mine de fuir vers la porte de gauche, puis fait demi-tour et va dans la salle de bain, à la suite de Jean, en disant ceci. Je ne peux tout de même pas le laisser comme cela. C'est un ami. Et à partir de la salle de bain, il dit, je vais appeler le médecin. C'est indispensable, indispensable. Croyez-moi. OK. Alors, je vais tout de suite montrer la diapositive où j'explique toute cette troisième partie. D'accord? Comme ça, on va gagner du temps. Béranger, quand il dit parler plus distant, vous vous souvenez au début de cette troisième partie, J'ai pas compris. C'est quoi l'invasion des rhinocéros? C'est qui a envahi? D'où ils viennent? comment ça, d'où ils viennent? Ils se transforment, c'est la population de
Qui est-ce qui a posé la question? Raphaël? Oui, c'est moi. Dans la page d'avant, vous pouvez retourner dans la page d'avant. Là où j'étais tout à l'heure? Oui. Ok, d'accord. Regarde. Précédente. Voilà. C'était à la fin. À la fin, Le le tableau. tableau s'achève par la métamorphose de Jean et l'invasion des rhinocéros. Eh ben, l'invasion des rhinocéros, c'est tous les habitants de la ville qui se sont transformés en rhinocéros. Ah, et ils se regroupent. Ils se regroupent tous pour aller dans les marécages. Ah, Vous effrayant. vous comprenez, c'est ça. Mais il faut pas, il faut quand même avoir à l'esprit présent euh, C'est une qu'est-ce que métaphore. Bédio, qu'est-ce que ça symbolise tout ça? Ça symbolise la massification, c'est-à-dire le fait que les masses entières travaillent ensemble et obéissent au grand chef suprême, que ce soit Hitler, Mussolini ou Franco, peu importe, dans l'Europe du XXe siècle. Et c'est ça que ça symbolise. Donc les gens les gens qui d'habitude vivent normalement, comme Jean, comme le personnage d'ici Jean, et ben, tout d'un coup, ils deviennent dingues et ils obéissent à ce chef qui veut mettre tous les juifs dans les camps de concentration et les tuer et ils réfléchissent plus. Ils réfléchissent plus, ils obéissent au chef. C'est ça qu'il veut montrer. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, je peux continuer? Oui. Alors. Parlez plus distinctement, je ne comprends pas, vous articulez mal. Donc, j'ai écrit, ils ont du mal à s'entendre, à se comprendre, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi que la voix est méconnaissable, parce il arrive pas à saisir les mots, de Jean, mais aussi, il a du mal à le comprendre dans sa transformation. Oui, c'est dans les deux sens. Ouvrez vos oreilles, donc là, il est très agressif. Euh, et c'est ce que je viens de dire, je le dis maintenant en bleu, là, ils ont du mal à se comprendre concrètement et intellectuellement surtout. Et moralement, je devrais rajouter surtout. D'accord? Parce que chacun a sa propre philosophie. L'un, la loi de la jungle et l'autre, la morale humaine. Jean, ouvrez vos oreilles. J'ai dit, pourquoi ne pas être un rhinocéros? J'aime les changements. Donc, il est complètement adepte de sa métamorphose. Il veut devenir un rhinocéros. Alors, ici, la métamorphose de Jean est pratiquement finie, hein, et Béranger il dit de telles affirmations venant de votre part, il s'étonne encore, Béranger. D'accord? Et vous semblez vraiment perdre la tête, ça c'est aussi un jeu de mots, parce qu'il a perdu la tête, il est devenu une tête de rhinocéros, et il perd la tête complètement parce qu'il devient fou, quoi, il devient inhumain. Et c'est ce que je dis dans cette conclusion, Jean n'a plus rien d'humain. Chaud, chaud, trop chaud, démolir tout cela, voilà, ça c'est l'animal qui veut détruire tout. Ça gratte et il veut enlever ses vêtements, c'est-à-dire il enlève, ça gratte, il ne fait plus de phrases même, et il fait tomber le pantalon. Il veut enlever ses vêtements et ça c'est très important, ce que j'écris en bas, c'est se déshabiller, ça veut dire qu'il perd tout signe d'humain. Il perd sa pudeur. La culture, c'est comme les vêtements, elle nous protège, elle nous élève au-dessus de la jungle, au-dessus des marécages. Vous comprenez ce que j'ai écrit là? Oh oh, Oui. Moi, j'ai compris. d'accord, merci. Ok, merci de me répondre et de dialoguer avec moi un peu, c'est bien. Voilà, moi j'ai trouvé ce symbole-là très fort, le fait d'enlever ses vêtements. Parce que c'est vrai, un vêtement, c'est pour nous protéger du froid, euh, c'est aussi une pudeur qui est le propre de la culture. D'accord? Ok. Alors, je continue. Que faites-vous? Alors là, il est hyper étonné, Béranger. Que faites-vous? Je ne vous connais plus, vous, si pudique d'habitude. Sa métamorphose le conduit à la déshumanisation. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé dans les régimes nazis, que les habitants, les gens qui voyaient passer les trains et vers les camps de concentration, c'était des gens qui étaient complètement lavés, leur cerveau était complètement lavé
et par la propagande. C'est exactement la même chose ici. C'est ce qu'il veut montrer, Ionesco. Genre, les marécages, donc les marécages, c'est la jungle, c'est l'environnement naturel du rhinocéros. Regardez-moi, vous ne me semblez plus me voir, vous ne me semblez plus m'entendre. Effectivement, c'est pas vous ne vous semblez pas, il ne l'entend plus, il ne peut plus comprendre Béranger. Et Jean dit, mais si, je vous entends très bien, je vous vois très bien. Et il fonce vers Béranger tête baissée. Donc là, Béranger est en danger de mort. Et il s'écarte. Sa métamorphose le conduit à la violence. La métamorphose de Jean, c'est le dernier symptôme. Il devient violent. Et la déshumanisation, c'est-à-dire le fait de n'être plus un humain, d'accord, est accompli, est achevé. C'est fini, d'accord? Béranger, attention. Pardon, donc la salle de bain, l'espace invisible joue un rôle. Ça, c'est ce que je voulais répéter sans arrêt au cours de cette explication, que, elle joue un rôle déterminant. Chaque fois que Jean ressort, la métamorphose a franchi une étape de plus. Ces allers et retours donnent un rythme à la scène. C'est important, c'est très important, cette salle de bain, d'accord? C'est vraiment l'encre du, euh, de l'animal en transformation. Alors Béranger fait mine de fuir vers la porte de gauche, puis fait demi-tour et va dans la salle de bain à la suite de Jean en disant. Alors pensez bien ça, parce que c'est important. Il y a une question qu'on peut vous poser, c'est de décrire le personnage de Béranger. Béranger, il a risqué la mort là, à l'instant, quand l'autre, il lui a foncé dessus, d'accord? Mais, mais, le fait d'être un humain, il veut, il veut continuer à essayer d'aider son ami Jean. Donc il brave le danger et il va rentrer dans la salle de bain. Donc là encore, c'est un attribut de son humanité. Il le dit, je ne peux tout de même pas le laisser comme cela, c'est un ami, c'est un ami. Et à partir de la salle de bain, il dit, je vais appeler le médecin. Là encore, c'est l'aide de l'être humain à un autre être humain, enfin, qui est devenu rhinocéros. C'est indispensable, indispensable, croyez-moi. Marshall, ce que je dis là maintenant, il veut aider son ami, d'accord? Donc, il reste humain. Donc, l'humanisme se résume dans la dernière phrase. Aider l'autre, même quand il est atteint de maladie. Voilà, c'est le message. C'est le message de Béranger. Ça va, c'est bon? Oui, Oui, merci. merci. Bon, oui. Tout le monde dit oui? Oui. Bon, d'accord. Ok, je continue. Parce que maintenant, je vais parler de choses un peu plus sérieuses. Enfin, c'est très sérieux tout ça, mais un peu plus difficile, on va dire. Ok. Alors, dans cette partie de la scène, la métamorphose de Jean est pratiquement achevée. Sa peau change de couleur, il est vert, il a une corne de rhinocéros, il ne parle plus distinctement, il passe du langage articulé au barrissement. Barrissement, c'est euh, Oui, le- c'est les bruits. la voix du Mm. rhinocéros. Je vous ai expliqué la dernière fois que l'aboiement, c'est la manière dont s'exprime le chien, le barrissement, c'est la manière dont s'exprime le rhinocéros. Il respire mal, soufflant bruyamment, il devient violent, fonce vers Béranger. D'accord? Donc ça, c'est une question qu'on peut vous poser. Quelles sont les différentes étapes de la métamorphose? Alors, vous devez dire tout ça. OK? Bon, je continue. Bon. Alors là, en fait, c'était pas compliqué ce que je viens de dire. C'est là maintenant que c'est un tout petit peu compliqué. C'est- Je, je, Je n'ai je pas parle, compris. Qu'est-ce que vous avez dit avant? pardon? Qu'est-ce que vous avez dit avant? Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit que c'était difficile, mais la transformation, la métamorphose, les étapes de la métamorphose, c'est une question facile. Donc je me suis reprise, d'accord? C'est maintenant que c'est un peu plus difficile. On vous demande, on vous demande pas, je vous dis la métamorphose. Donc cette scène présente une double métamorphose, et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Celle de Jean en Celle de Jean et de rhinocéros, Béranger. l'homme devient monstre. Nahon, qui c'est qui vient de dire ça? C'est moi. Bravo, bravo, bravo. Celle de Jean, donc il devient un monstre, il devient un rhinocéros, il perd toute caractéristique humaine.
dans le physique, la parole et même la réflexion, la pensée, d'accord? Mais la deuxième qui est pas évidente, mais je veux attirer votre attention là-dessus, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est le début de la transformation de Béranger. Et lui, que je vous avais décrit au départ comme quelqu'un qui boit, qui est mal habillé, qui est sans volonté, qui est mal dans sa peau, c'est lui qui va résister. C'est lui qui va résister à cette métamorphose, à cette massification, à cette déshumanisation des régimes fascistes. OK? Il va s'affirmer pour défendre, et alors là c'est très important, intuitivement et instinctivement l'humanité. Et ça, je vous ai expliqué très bien la dernière fois, je pense que vous avez tous compris ça, c'est que dans le régime nazi ou dans les régimes totalitaires, il y a des gens qui résistent. Et c'est pas les gens les plus cultivés, c'est pas les gens les plus, c'est des gens qui viennent de toute la population. C'est-à-dire que ça peut être un paysan, ça peut être un maçon, ça peut être un professeur d'université, mais cette volonté de résister, elle est intuitive, c'est de l'intuition. J'allais dire, ça vient du ventre, c'est Bamia Beten, c'est instinctif. Voilà, c'est ça qui est important de voir. Et il le dit, je le cite après dans ma conclusion, il le dit Ionesco. Alors, Madame, vous avez euh, compris? dans l'histoire, quand ils disent qu'ils deviennent comme des nazis et ils sont plus humains et tout, c'est pas contre les juifs qui deviennent pas humains. Ils précisent pas ça. Non, j'ai pas dit ça. Parce que les nazis et tout, c'est d'habitude en rapport avec les juifs. Non, 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 tu n'as pas compris, John. Je vais t'expliquer. Le nazisme, c'est la population au départ, allemande, après polonaise, après ça s'est dispersé dans toute l'Europe. Et les populations ont suivi un grand chef, que ce soit Hitler ou Mussolini, d'accord? Et ce grand chef, il a dit, les Juifs sont mauvais, il faut les détruire, etc. Il faut revenir à la race aryenne, c'est-à-dire à l'origine de la nation allemande. C'est ça qu'il dit, Hitler. C'est ça ce que veut critiquer Ionesco avec cette histoire des rhinocéros. Tu comprends? Les Ah, Juifs, ok. les Juifs, ils sont victimes, là. Tu comprends? Oui, oui, Bon, tout à alors fait d'accord. je continue. Les signes de la métamorphose physique de Jean, les informations aux deux sources, c'est les didascalies et les répliques de Béranger. Vous comprenez ce que je dis là? Comment on sait je vais expliquer. Comment on sait que Jean se métamorphose? Par les didascalies, c'est-à-dire que c'est l'auteur, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il nous dit, il est devenu un peu plus vert, ou sa voix est méconnaissable. Et un, et de deux, ces répliques de Béranger, c'est-à-dire ce que dit Béranger. Mais je vous comprends pas. Comment vous parlez? Vous étiez pudique, vous l'êtes plus. Vous comprenez? Voilà. Alors, son langage, la modification de la voix va gêner la communication entre les deux hommes. Ils ont aussi du mal à se comprendre. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Mais c'est logique, il peut pas parler avec quelqu'un qui parle pas. Il y a... Ok, il faut comprendre le barrissement du rhinocéros. Et c'est aussi une métaphore, c'est-à-dire que Béranger ne comprend pas ce qui est devenu Jean. Il comprend pas. Il Ah, il comprend pas ce qu'il faudra dit. expliquer les métaphores. Après, je te dirai ce qu'il faut expliquer. Laisse-moi finir cette page, parce que sinon, je vais pas finir. Après, j'explique tout, je vous promets. Je répondrai à toutes vos questions. Ok, donc dans le langage, je parle de... Alors, langage absurde, les mots changent de signification d'une réplique à une autre. C'est comme un dialogue de sourds. Vous avez senti que c'est pas un dialogue... Ils se parlent entre eux, mais ils comprennent pas vraiment. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au départ sur le théâtre de l'absurde. C'est ce qui caractérise Ionesco, d'accord? Alors, pas tout dans Rhinocéros appartient au théâtre de l'absurde, mais cette incompréhension entre les personnages, oui. D'accord? Euh, bon, je passe tout ça. Sa pensée transformation philosophique de l'être qu'il devient. Jean, le moralisateur, le défenseur de l'hygiène. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Avant la transformation, avant que les rhinocéros commencent à se transformer,
Jean, il était très soigné, très bien habillé, etc. Et ben voilà, et maintenant, qu'est-ce il passe à une défense de la force, de l'homme supérieur. Ses valeurs n'ont plus rien d'humaine, elles sont celles du monstre, la dureté, la puissance, l'agressivité, elles sont celles du totalitarisme. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est quand même la chose la plus importante à retenir de ce texte. Ok. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que je vais vous faire faire. Ok. Alors, maintenant, une autre question importante, une question qu'on peut vous demander et que je vous demande maintenant, ne lisez pas ce que j'ai écrit, mais je vous demande, vous pensez que ce texte, il est comique ou tragique? Tragique. Oui, c'est bien, Raphaël. Il est tragique, mais aussi comique. Il est tragique et aussi comique, les deux. Et c'est une des caractéristiques les Quand t'es juif, c'est plus tragique que comique. Oui, d'accord, mais moi je parle de la pièce, pas de l'histoire, de la grande histoire. Je parle de la pièce, tu as raison, mais elle est tragique, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il y a de comique, c'est cette violence. Transforme en animal, Pardon? qui se transforme en animal, c'est enfantin. Oui, 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 oui. Alors, dans cette scène, c'est dans cette scène que la pièce évolue du comique au tragique. Au début, on peut penser que c'est comique, d'accord? Au début de la pièce, on est dans le fantastique, on est dans l'absurde, d'accord? L'apparition de rhinocéros, c'est une situation invraisemblable, absurde, d'accord? Et les réactions des personnages est décalée, donc ça provoque le rire, d'accord? Euh, T'as puis pas ça compris qu'est-ce qu'il y a de tellement comique. Tu n'as pas compris? Non, parce que ça peut faire rire que deux personnages discutent sur la transformation d'un ami qui est devenu en rhinocéros, comme si c'était normal. Alors ça peut, peut-être pas comique à rire, à éclater de rire, mais ça peut provoquer un sourire. C'est en tout cas burlesque. Vous savez ce que ça veut dire, burlesque? C'est, c'est pas, c'est quelque chose qui nous étonne et mais ça ne nous effraie pas, c'est pas tragique, c'est pas, vous comprenez? Oui. Oui, Tu comprends, Raphaël? Donc, dans cette scène-là, dans la chambre de Jean, le spectateur s'identifie complètement à Béranger. On est inquiet, on est épouvanté avec Béranger. Béranger recule effrayé, on nous dit. On est dans le tragique, là. Donc, on passe de certains éléments comiques, comme le comique de mots, par exemple, vous perdez la tête, qu'on peut comprendre dans les deux sens, le comique de situation, c'est-à-dire qu'on est dans une situation complètement effarante, à savoir qu'il y a un homme qui se transforme en animal, en rhinocéros. C'est ça en fait qu'on peut qualifier peut-être de comique. Et les éléments tragiques, souffrance des personnages, échec des relations amicales, fatalité de la contamination, et avec ce qu'elle représente, avec ce que représente la, la, la métaphore de du tragique de ce qu'a été le nazisme, le fascisme, etc. Bon, ça c'est les différents registres. À la fois, on peut vous poser des questions, mais ça c'est difficile et peut-être que on vous la posera pas, mais il faut que vous soyez prêts au cas où. D'accord? Ok. Maintenant, en conclusion, oui, c'est bon, j'arrive à temps, mais je voudrais laisser du temps pour les questions. En conclusion. C'est un moment clé de la pièce. C'est pas par hasard qu'on vous a demandé d'expliquer au bac cette scène-là, d'accord? Parce que c'est une scène fondamentale. C'est une scène de tension qui présente de près, sur scène, la métamorphose physique, intellectuelle et morale de Jean en présence de Béranger, qui, lui, reste fidèle aux valeurs humaines. Le dialogue est rapide, vif et agité. Il met l'accent sur l'opposition des deux personnages qui aboutit à une totale incompréhension. Le fantastique, vous comprenez le fantastique, on se transforme jamais en rhinocéros. Et l'étrangeté, c'est très bizarre, grotesque de la métamorphose physique de Jean sont un élément du comique, mais ils créent un profond malaise qui va jusqu'à l'angoisse. Et ça, c'est ce que tu avais repéré, Raphaël. C'est dans cette scène que la pièce passe du comique burlesque au tragique. Le symbole est là, très fort, la déshumanisation d'un homme. L'UNESCO met en garde contre le Mais c'est où fanatisme. qu'on voit ça? Pardon?
On voit ça dans la pièce de théâtre. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec le son ou si c'est toi, mais je comprends pas. Mais moi, c'est moi. Ceux qu'on voit ça dans la pièce de théâtre. Alors, j'ai Et compris la pièce de à théâtre. quel, Qu'est-ce c'est que à tu as quel dit? moment qu'on voit ça dans la pièce? Quel moment? J'ai pas compris. Excuse-moi, Chani, j'ai pas compris. Top. Quand je reviendrai vers vous, je termine cette page-là. Je reviens après, je ferme le diaporama. Peut-être que je vous entendrai mieux. Euh, donc, ce qui est important, c'est la déshumanisation d'un homme et il nous met en garde contre le fanatisme et le totalitarisme. Et, et, et l'avènement de la dictature, en fait, c'est ça. Il présente avec le personnage de Béranger une résistance incertaine, mais instinctive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une sorte d'obscur instinct. Et regardez la phrase de Ionesco que j'ai mis en bleu. C'est la preuve que cette résistance est authentique et profonde, parce qu'elle est instinctive, et qu'elle n'est pas le résultat d'une étude ou d'une culture. Et alors la chose très importante, et vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes francophone, vous, d'accord, mais est-ce que vous connaissez en hébreu le terme de Hitkarnefut? Le Carnaf, la rhinocérisation. c'est le fait de devenir un rhinocéros. Et ça, c'est Ionesco qui a créé, c'est-à-dire Ionesco, il parlait pas hébreu, mais la pièce de Ionesco a enrichi la langue hébraïque. Avant la pièce de Ionesco, Rhinocéros, ça n'existait pas ce mot, Leid Karnef. Qu'est-ce que c'est Leid Karnef? C'est Vitour al Dea Atzmaït ve Alicha Achrei Dea Arov. C'est Est-ce bidou. qu'on peut faire une diaporama, écrire une diaporama avec tous les mots-clés, par exemple la morale et tous les Alors, mots que... je vais te dire, Raphaël, que tu veux faire ça comme exercice sur le texte, c'est ça? Oui, c'est possible. Non, j'ai pas compris ce que tu veux me faire, ce que tu veux faire. Bah, quoi, faire une table avec les mots-clés à utiliser. Oui, ok. D'abord, je l'ai dit déjà la dernière fois, je ne sais pas si tu étais présent, mais c'est ce diaporama, après, je crois, deux textes que j'aurais expliqués, il sera dans à EcoleNet, c'est-à-dire dans le site. On vous le donne pas pendant que je fais mon explication, d'accord? On vous le met pas sur le site pendant mon explication, mais après l'explication de un ou deux textes littéraires, vous l'aurez. Donc les mots-clés, ils sont là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Que je te fasse une liste des mots-clés ou tu veux la faire toi? Est-ce qu'on peut la faire ensemble ici, que Ah chacun y oui, ramène ça. d'accord, on peut la faire ensemble. Il me semble bien, il faut simplement que je vérifie, mais ça je peux vous dire la prochaine fois, que dans les exercices que j'ai donnés, ils sont présents, les mots-clés. Parce que je me souviens, parce que je les ai faits il y a peut-être un mois et demi, J'ai deux pas mois. réussi à comprendre. Je suis rentré dans ce qui est chaud des exercices Oui. et j'ai pas compris qu'est-ce qu'il faut faire dedans. Comment? Non, c'est pour vous aider. Il n'y a rien à faire. On vous demande, par exemple, il y a une chose dont je me souviens, c'est que j'ai marqué d'un côté Jean et Béranger. De l'autre, j'ai marqué tous les attributs des personnages, violents, humains, etc. Il faut mettre des flèches. Simplement pour vous aider si on vous demande un jour, enfin un jour, le jour de l'examen en tout cas, est-ce que tu peux décrire le personnage de Jean? C'est ça que je voulais faire maintenant, c'est euh, voir, passer en revue les questions qu'on peut vous poser. Oui? Bon, alors Ok. attendez, je vais fermer là. Regarde, arrêtez le diaporama, arrêtez. Ok, maintenant, je vous ai vu là. Je vais chercher si j'ai des exercices, je ne sais plus où je les ai mis, mais je vais les trouver. Les exercices que j'ai mis sur le site. Alors, attends. Séance. Je les ai. Attends. Voilà. Attends, maintenant, je vais...
Ouais. Je vais partager avec vous. Peut-être que ça va répondre à ta question, Raphaël. Alors, attends, je vais partager avec vous ce que j'ai mis dans le site. Alors, voilà. Voilà, j'ai mis ça. J'ai mis exercice, ça je vais en parler après, d'accord? L'exercice sur la biographie, c'est pas le sujet. Voilà, j'ai mis Kacha. Et complète les phrases avec les mots suivants. Maladie, rhinocéros, perdre, idéologie, habitant, réfléchir, individuel. Dans une petite ville, les rhinocéros se transforment peu à peu. Non, les Les habitants. Non, humains, les Les habitants. habitants, slicha, slicha. les habitants se transforment un peu Peu à peu en en rhinocéros. rhinocéros. Ils Vieillir. souffrent d'une Maladie. maladie, la rhinocérite. Cette maladie est une métaphore qui illustre la tendance des hommes à se soumettre à une, L'idéologie. bravo, sans Elle est pas réfléchir, encore. sans réfléchir. Vous comprenez? L'auteur nous met en garde contre ce phénomène où les hommes Perdre. perdent leur humanisme et leur pensée individuelle pour se joindre au troupeau. Je vous ai tout résumé là. Là, à quoi il sert cet exercice? Il sert à résumer finalement la scène. Alors, vrai ou faux? Jean n'accepte pas la sonorisation de Monsieur Boeuf. C'est faux. Béranger pense que Jean est malade. Jean refuse que Béranger appelle le médecin. Au cours de la scène, Jean parle de plus en plus distinctement. La bosse que Jean avait au début de la scène évolue en corne. La couleur verte de la peau de Jean disparaît à la fin de la scène, ce qui est faux. Béranger admire la nouvelle apparence de Jean. C'est faux. OK? Après, tout ça, c'est pour vous mettre les mots dans la bouche. Classe les mots, les expressions selon qu'ils qualifient l'homme ou l'animal. Mais voilà, l'intégrité primordiale. Je vous ai expliqué ce que c'était la dernière fois. C'est le retour, c'est à, De la jungle. oui, à ce qu'il y avait avant, ce que voulaient les nazis, revenir à, au, comment dirais-je, à l'arien, à l'arien pur, d'accord? C'est pour ça qu'ils C'est veulent quoi faire l'arrière pur? l'arien. Ah, les Ariens, c'est l'allemand blond aux yeux bleus, c'est-à-dire avant Ah le oui, oui, ok. mélange avec les autres, d'accord? C'est ça l'arien. La loi de la jungle, etc., etc. Tout ça, c'est du vocabulaire que vous devez connaître. Classe les adjectifs, les phrases selon qu'ils qualifient Jean ou Béranger. Voilà. Calme, violent, humain, etc. Tout ça, Et ça j'ai va. besoin d'avoir la localisation. Pardon? Ok. Qui dit quoi? Il veut remplacer la morale par la nature. Il veut préserver le patrimoine. Tout ça, c'est pour vous aider à parler sur le texte. C'est bon, Raphaël? Tu sauras utiliser ça? Je suis en train d'essayer d'entrer, justement. Mais ça y est, hein, je suis sûre. Ça y est. Les exercices, c'est pour comprendre mieux le texte. Donc, je suis sûre que maintenant, ils l'ont mis dans le site. Bon, j'ai 2 minutes encore. J'arrête le partage. Je veux répondre à vos questions. S'il n'y en a pas. Il y en a des questions? Vous pouvez rentrer 2 secondes, faire depuis le début le partage d'écran du Kéchour jusqu'à où il y a les exercices. Ah non, je peux pas. Je sais pas comment je rentre dans le site, moi. C'est pas moi. Moi, tout ce qui est, euh, comment dis-moi, technique, Technique. tout ce qui est technique, c'est pas moi, c'est Dany. Donc, le prochain cours avec Dany, tu lui demandes, d'accord? Très bien. Parce que moi, je sais pas, j'avoue, honnêtement, que moi, j'ai préparé ma littérature, à fois, c'est tout. Et vous avez des questions sur le texte qu'on vient de finir aujourd'hui? Alors, quelles sont les questions qu'on peut vous poser? Quelles sont ces questions? Je vous ai dit. On peut vous demander quelles sont les différentes parties du texte. On peut vous demander quelles sont les articulations du texte. D'accord? Ce que j'ai dit au début du cours. À savoir la discussion entre Jean et Béranger sur la métamorphose de Bœuf. Ils sont d'accord ou pas d'accord. En plus, après l'opposition dans la deuxième grande partie, l'opposition des deux mentalités, celle de Jean et de, et de Béranger, l'un qui veut la loi de la jungle et l'autre qui veut la morale, la culture, la civilisation, etc. Et la troisième partie,
la troisième partie, c'est la fin, c'est la transformation totale de Jean et aussi cette volonté de Béranger de rester un être humain et d'aider, malgré le danger, d'aider son ami en appelant un médecin. Voilà, si on vous demande ça. Deuxièmement, on peut vous demander quelles sont les différentes étapes de la transformation de Jean, pardon. Genre Et, la peau, la voix, tout ça. oui, 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 là, vous savez, ça, je développe pas. Il commence à être agressif. Pardon, Chani? On doit vous dire c'est quoi les différentes étapes de Alors, la transformation maintenant. la transformation de Jean, c'est d'abord, euh, Il commence à être agressif. Il voit, oui, il il commence à voit, être il devient agressif, vert, il est catégorique, après il devient un peu vert, têtu, après sa voix est méconnaissable, et après il perd la tête. il a une bosse sur le front, et cette bosse, après, elle devient une corne, et il devient complètement vert, et n'oubliez pas ça, il se déshabille, il enlève ses vêtements, qui le dérangent, ça le gratte, etc. Donc là, la transformation est totale. T'as compris, Chani? Oui, Chani? oui, merci. Oui, merci. Ok. Ça, c'est les différents stades. On peut vous poser la question, qui est un peu plus difficile. Ce texte-là est un texte comique ou tragique, d'accord? Et puis, on peut vous poser la question la plus importante. Qu'est-ce qu'a voulu dire Ionesco dans cette pièce? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Quelqu'un peut me dire? Et puis, on terminera avec ça. J'ai pas compris la question. Alors, la question, elle dit, finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Ionesco? Il a écrit un texte avec des gens qui se transforment en rhinocéros. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a Bah, voulu? ils deviennent des nazis, ils se transforment en des gens méchants, des, des nazis, quoi. Ok, quelqu'un, oui, c'est bien. Quelqu'un veut me dire encore avec d'autres mots? Il a voulu, c'est ce que j'ai dit Ça dans ma devient des conclusion, dictateurs. il a voulu, une seconde, il a voulu nous mettre en garde. Il a voulu nous dire attention, d'accord? Il y a, attention parce que c'est trop facile de voir comment les gens puissent écouter et devenir fanatiques derrière un chef. Attention, restez humain, conservez votre morale. Voilà, c'est ça qu'il a voulu nous dire. Il nous met en garde contre cette massification, ce fanatisme de la société. Et on voit ça encore de nos jours. On voit ça encore de nos jours. Le danger des dictatures, le danger des grands chefs. On est entouré ici de, de pays qui ne sont pas des démocraties, d'accord? Où la population peut regarder ce qui se passe en Iran, par exemple, d'accord? Et voilà, c'est ça que l'UNESCO veut nous dire. Et c'est encore très actuel. Voilà. Alors, la semaine prochaine, non, je ne sais pas si la semaine prochaine je vous vois, mais enfin, la prochaine fois, je ne sais plus le quand, on passe un autre univers du tout. Ça sera beaucoup moins lourd que ce texte-là. C'est une fable de La Fontaine, qui est très mignonne, qui est très agréable, qui est très facile. Voilà. Combien de cours c'est la fable de La Fontaine? Pardon? Combien de cours c'est qu'on va passer? Deux seulement. Il n'y a pas grand-chose, hein, dedans. Il n'y a pas grand-chose. Il y a deux. Il faut savoir, c'est que l'écrivain et tout ça, quand on va devoir Oui, présenter, il faut... oh, c'est bien que tu me dises ça, Raphaël. Et vous savez ce que vous pouvez déjà faire pour vous avancer, je vous ai expliqué au début de notre... Regarde, je vais prendre... מישל, סליחה שאני מפריעה, אבל בעיקרון אני אשמח לדעת מתי את אמורה לסיים, כי באופן רשמי זה היה אמור כבר לקרות. נכון, סליחה, אני רק מסיימת עוד משפט אחד. תודה רבה, רחלי. בכיף. On vous demande dans votre tic avoda que vous devez faire, d'accord, que vous devez écrire, d'écrire une biographie de l'auteur. Ça, c'est très facile. Allez voir dans Internet, écrivez avec votre langage à vous. N'allez pas chercher chez ChatGPT, Ken. Euh,
une biographie, ça doit faire, disons, une dizaine de lignes dans l'ordinateur. Voilà, commencez par ça. Comme ça, vous n'aurez pas tout le problème à la fin, tout ce travail à la fin à faire. Si vous faites On déjà doit dire Michel, quoi dans la biographie, genre? On la doit dire quoi biographie, dedans? la biographie de Ionesco, Michel, Oui, mais genre, on doit dire quoi dedans, genre? L'histoire, genre, L'époque où il a je sais pas. vécu, tu contexte. regardes, tu sais quoi? Bon, parce que là, c'est Genre, quand désagréable. il est né et tout ça, là? Il faut que j'arrête il faut que j'arrête le cours. Vous avez entendu ce qu'elle vient de me dire. Il faut que j'arrête. J'expliquerai mieux la prochaine fois. D'accord? On n'est pas à une semaine près et ce qu'il faut faire. D'accord? Alors, je vous dis au revoir, bonne soirée Merci et beaucoup. à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au Bye revoir. bye. Merci beaucoup. Bye Au bye. revoir. Ouais.